Alors, je vous souhaite la bienvenue et bonsoir. Belle journée d'automne. Alors, bienvenue aux élus municipaux, aux membres du comité de pilotage MADA de la MRC, aux membres des comités locaux également, aux organismes partenaires et à tous vous autres aînés ou plus jeunes. J'en vois quelques-uns qui n'ont pas encore l'âge. Alors, je me présente, Catherine Aubu, je suis agente de développement des communautés pour la MRC d'Arthabasca et je vais être votre maître de cérémonie ce soir. Alors, j'ai eu le privilège de coordonner la démarche collective MADA, donc Municipalité Amie des aînés, avec mon collègue Étienne Croteau, qui est également agent de développement des communautés pour la MRC d'Arthabasca. Ce soir, c'est le lancement de la deuxième politique MADA. D'ailleurs, je vois mon ancien collègue François Garner qui a lancé la première politique MADA de la MRC. Ce soir, c'est l'aboutissement d'un travail collectif qui a duré près de 2 ans. Alors, quand même, beaucoup d'heures de travail pour présenter ce qu'on va vous présenter ce soir. Alors, le déroulement de la soirée, allocution, ensuite la présentation de la démarche MADA, le dévoilement de la politique, la présentation du projet photo. Alors, il y a une petite surprise. Et ensuite, la conclusion. Alors, je laisse maintenant la parole pour l'allocution à notre préfète suppléante et maire de Sainte-Élisabeth de Warwick, Claire Rio. Alors, je vais lire le texte si vous le permettez parce que j'ai une belle grippe et puis j'ai pas pris le temps, j'étais pas en forme pour l'apprendre. Je vais vous lire ça comme ça. Donc, c'est important, vous savez, la politique MADA. Moi, je travaille depuis 9 ans au conseil à Sainte-Élisabeth comme conseillère d'abord, maire maintenant. Puis, j'ai travaillé là-dessus. C'est vraiment important parce que j'ai pas encore l'âge, mais bientôt. Et être aîné, ben c'est important. Puis, on a tout un cheminement à faire. Vous avez tous un cheminement de vie qui est important. Puis, il faut pas mettre ça aux oubliettes. Alors, dans chaque regard, chaque parole recueillie au fil de cette démarche, la démarche présente, une chose était claire. Nos aînés souhaitent vivre pleinement, ici même dans leur communauté, entourés, reconnus et respectés. C'est dans cet élan de confiance que s'ancre la nouvelle politique MADA de la MRC d'Arthabasca, qui s'inscrit dans une volonté profonde de reconnaître la contribution essentielle des personnes aînées à la vitalité de notre territoire. Elle reflète une ambition claire, créer des milieux de vie bienveillants, accessibles et inclusifs, où chaque personne de 65 ans et plus peut évoluer avec dignité, sécurité et respect. Élaborée avec 16 municipalités participantes cette année, cette politique s'appuie sur une mobilisation collective remarquable. 1470 personnes aînées se sont exprimées et 13 membres engagés de notre comité de pilotage, dont nos agents de développement Catherine Aubu, que vous avez rencontré tantôt, Étienne Croteau, qui est où, Étienne? Ah, t'es là, Étienne. Bon. Qui ont chapeauté la démarche. Nous avons pu bâtir une politique ancrée dans la réalité du terrain, portée par l'écoute et le dialogue. Au fil des consultations, 6 axes d'intervention ont émergé, donnant lieu à 31 actions concrètes pour soutenir la qualité de vie, la participation sociale, la sécurité, la mobilité, la communication et l'accès aux services. Ces actions s'inspirent des 5 valeurs qui fondent notre démarche, c'est-à-dire la solidarité, l'inclusion et l'accessibilité, l'engagement et la participation sociale, la qualité de vie et, bien sûr, la bienveillance. Notre vision est limpide. Elle place la personne aînée au cœur de nos communautés comme actrice du changement, gardienne de mémoire et source de savoir. C'est ce que je disais tantôt. Votre expérience, vos connaissances, c'est important et ça vaut beaucoup. Les objectifs sont à la fois humains et structurants. Favoriser le vieillissement actif, soutenir le choix de vivre chez soi, encourager les liens intergénérationnels et faire de la sensibilité aux aînés, aux réalités aînées, un véritable réflexe au sein de toutes nos communautés, incluant la MRC. Nous avançons avec clarté, cohérence et cœur. La MRC d'Arthabasca confirme aujourd'hui son engagement à faire rayonner l'expérience, à valoriser la transmission, à renforcer la solidarité entre les générations. Ce mouvement est collectif, ancré dans le réel et ouvert sur l'avenir. Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont pris part à cette belle œuvre partagée. Ensemble, nous posons les gestes qui façonnent un territoire où il fait bon vieillir, rêver, contribuer et s'épanouir pleinement. Merci beaucoup, Claire Rio. Alors, afin de rendre la présentation plus dynamique, vous voyez ici, vous vous demandez peut-être, mais qu'est-ce que c'est?
c'est que nous allons avoir une émission causerie en 2 épisodes intitulée « Il n'y a pas d'âge pour rêver en couleur ». Alors, j'inviterai notre animateur, Étienne Croteau, et j'inviterai également Réal Fortin, qui est le maire, qui est notre élu responsable aîné, à monter sur scène également. Donc, on va jaser. On va jaser de pourquoi une politique MADA, Municipalité Amis des aînés. À quoi ça sert, Catherine? En fait, depuis 2009, les municipalités puis la MRC au Québec mettent en place des politiques MADA compte tenu du vieillissement de la population qui cesse d'augmenter, mais surtout parce que le bien-être de nos personnes aînées nous tient à cœur. Puis ici aussi. Petite statistique en passant, la MRC d'Arthabasca, c'est 24,9% de la population qui est aînée ici. Une municipalité MADA, c'est quoi? Ça met frein à l'âgisme, ça sait adapter ses politiques, ses services et structures, ça agit de façon globale intégrée, favorise la participation des aînés, puis s'appuie sur la concertation, la mobilisation de toute la communauté. En d'autres mots, ça mange quoi en hiver une politique MADA? C'est fait pour mettre en place des actions qui améliorent la qualité de vie puis le milieu de vie des personnes aînées. Alors, nous avons, bien évidemment, c'est une politique avec et pour. Alors, nous avons consulté les personnes aînées de la MRC. Alors, c'est une démarche consultative en 3 temps. Alors, nous avons débuté par un sondage en ligne et papier qui a été distribué en septembre 2024. Par la suite, il y a eu 16 consultations citoyennes, justement, dans les municipalités participant à la démarche collective. Et puis, finalement, on a fait une consultation avec les organismes et partenaires en avril dernier. Alors, c'est vraiment le résultat d'une réflexion collective sur les besoins des personnes de 65 ans et plus, parce qu'en passant, je parle tantôt d'aînés, mais c'est les personnes de 65 ans et plus. Et c'est quand même plus ou 1500 personnes environ ont participé à ces étapes-là, là, de une ou l'autre. Alors, c'est un très beau succès de participation. Absolument. Puis dans plusieurs municipalités, là, il y avait autour de 25 à 30% de taux de participation par rapport au nombre de personnes aînées de 65 ans et plus. C'est exceptionnel, le taux de participation. Donc, bravo à nous. Mais à nous tous, hein, parce qu'il y a eu un intérêt très fort. Monsieur Fortin, dans une politique, il y a plusieurs éléments importants à considérer. Les axes sur lesquels on s'est penché, quels sont-ils? Les thèmes et plus précisément les axes d'intervention de la politique sont, ça c'est important, les espaces extérieurs, l'habitation et infrastructure, le transport et mobilité, la participation sociale, loisirs, culture et intergénérationnelle, la sécurité, le respect et inclusion sociale, santé et services sociaux et services de proximité, communication et information. Ça, c'est un regroupement de 9 pétales de la fleur MADA. Qui connaît la fleur MADA? La fleur MADA, il y a 9 pétales, pour ceux qui la connaissent, mais c'est un regroupement de tout ça. Tandis que les objectifs généraux de la politique sont développer le réflexe, penser et agir aîné, chez tous les élus municipaux par la prise en compte de la réalité des personnes aînées. On commence déjà à penser aîné dès notre début de mandat. Ça, c'est important pour politiquement puis pour nos personnes aînées. Ben, les élections qui s'en viennent, l'électorat quand même assez important, faut le considérer. Soutenir les personnes aînées dans leur choix de milieu de vie souhaité. Soutenir le vieillissement actif de la population aînée. Offrir un milieu de vie sécuritaire partout sur son territoire et promouvoir la solidarité intergénérationnelle. Encourager et soutenir le partenariat pour les actions conjointes. Voilà. Fait que vous allez voir, vous allez avoir la chance de voir la politique MRC, MADA. Toutes les actions sont en lien vraiment avec les objectifs et sous les axes que vous venez de nommer. Merci, Monsieur Fortin. Et d'ailleurs, durant les consultations citoyennes, on a demandé aux personnes de 65 ans et plus comment elles se définissaient. Ça a été fait auprès des 16 municipalités. Il y a eu un beau remue-ménage avec le comité de pilotage MRC. Catherine, ça ressemble à quoi la définition que les gens de 65 ans et plus ont décidé?
Alors, l'expérience et la sagesse sont deux mots très souvent utilisés pour décrire une personne aînée, mais c'est bien plus que cela. Être une personne aînée, c'est pas juste une question d'âge, mais c'est plutôt une étape de vie où les besoins varient, évoluent différemment. C'est également une personne qui participe activement à l'enrichissement de la collectivité tout en étant porteur de sens et de notre mémoire collective. Finalement, une personne aînée continue d'apprendre, de transmettre ses connaissances, de socialiser, de prendre du temps pour elle-même afin de continuer à rêver. D'ailleurs, dans le document que vous allez retrouver, une belle illustration de Marie-Ève Damour intitulée « Je suis » résume bien en images tout ce que je viens de vous dire. Merci Catherine, c'est très beau. Ça donne vraiment le ton, puis la précision. Il y a beaucoup de nuances. On sent vraiment que presque les 2 années de travail ont porté fruit. Donc, bien sûr, en résulte un plan d'action quand même intéressant. Je veux dire intéressant parce qu'il est 31 actions. 31 actions, c'est quand même pas mal, mais il y a certaines actions qui s'imbriquent dans d'autres et tout ça. Donc, c'est quand même digeste. On l'a présenté, il est adopté par le Conseil des élus de la MRC d'Arthabasca. Donc, merci beaucoup pour ça, pour les aînés, bien sûr. Mais sans tous les nommer, Monsieur Fortin, est-ce que vous pourriez en nommer quelques-unes les plus significatives? Ben, c'est pas évident de nommer les 31 actions parce que les actions sont toutes importantes, mais on a choisi les thèmes et ceux qui sont les plus importants qu'on avait à choisir, puis on va vous les nommer. Outiller les personnes aînées et leur entourage dans leur choix de milieu de vie. Poursuivre, celui-là il est important, poursuivre la transmission d'informations concernant le transport adapté et collectif. Vous savez, là, Tinwick, là, la municipalité, on a pris un transport collectif pour venir ici, puis ça a été très apprécié. C'est une demi-heure d'échange, puis pour un élu, c'est une demi-heure qu'on peut cabaler avec 16 personnes prises dans l'autobus. Ça fait qu'on a pris le temps de bien se présenter, puis avoir beaucoup d'informations. Mettre en place une programmation d'activités physiques découvertes pour les personnes aînées sur le territoire de la MRC, outiller les personnes aînées pour lutter contre les fraudes et les abus de tout type. Ça, c'est important parce qu'on s'aperçoit que c'est plus des petits voleurs qui viennent voler des poules, hein. T'as toutes sortes de, nous autres en campagne, là, les fraudes, ça change, hein. Ça veut dire que c'est une action importante pour les municipalités. Informer les personnes aînées sur les services et programmes relatifs au maintien à domicile et sur les services de santé et services sociaux. Beaucoup de services sont offerts, mais on veut les informer. Faut les informer parce que moi, j'ai tellement appris avec les gens du CIUS, puis depuis que je suis sur ce comité-là, la panoplie de services qui est offerte, faut faire connaître ça à tous nos aînés. C'est important. Faire connaître les services des organismes dans les municipalités par la poursuite des activités de l'escouade des organismes, l'ancien rendez-vous des organismes. Et en consultant le plan d'action du document, vous allez aussi voir des actions qui touchent aux options d'habitation, le problème d'habitation, aux préoccupations et besoins aînés pour le plan climat, le schéma d'aménagement et la mobilité durable, au bénévolat, l'entraide citoyenne et la bienveillance, à des journées découvertes de l'agroalimentaire sur le territoire, à l'approche aidance. À l'approche aidance, on entend parler de plus en plus de ce sujet-là, puis c'est très important. À l'enjeu de l'AGIS, à des activités intergénérationnelles, au maintien à domicile et à la sécurité à la maison, aux communications claires et diversifiées. Voilà quelques-unes des actions. Merci beaucoup, vraiment. Merci des informations. Et je passerai la parole à Catherine pour la prochaine portion, mais je veux quand même voir si vous avez des questions dans l'assistance, parce que on est dans une émission causerie. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que ça fait du sens? Ça résonne? Merveilleux. Des questions? Catherine, la parole est à toi.
Alors, nous sommes rendus au moment du dévoilement de la politique MADA, donc je rappelle, Municipalité Amis des aînés de la MRC d'Arthabasca 2025-2028. Pour ce faire, j'inviterai les 11, là je ne sais pas s'ils sont tous présentes ce soir, mais les 11 membres du comité de pilotage de la MRC d'Arthabasca à monter sur scène. Alors, Réal Fortin est déjà là. Annie Belcourt, directrice générale FADOC Région Centre du Québec. Donc, vous pouvez prendre l'escalier là où il y en a deux chaque côté. Vous pouvez déjà monter tout. Ensuite, Diane Fréchette, citoyenne aînée de la ville de Victoriaville. Danielle Ménard, directrice des services communautaires de l'Office d'habitation Victoriaville-Warwick. Éric Veilleux, travailleur de milieu auprès des aînés, Carrefour d'entraide bénévole des Bois-Francs. Jean-François Lamoureux, kinésiologue du CIUS Mauricie Centre du Québec. Josée Lemieux, organisatrice communautaire du CIUS Mauricie Centre du Québec. Linda Bouchard, directrice de l'Association des proches aidants Arthabasca Érable. Lucille Poirier, présidente de la table de concertation des personnes aînées de la MRC d'Arthabasca. Marie-Ève Gosselin, chef d'administration et des programmes du soutien à domicile du CIUS Mauricie Centre du Québec. Et puis, Tania Fontaine, directrice générale de la Corporation de développement communautaire des Bois-Francs. Alors, dévoiler le dessus de la revue, en fait, c'est sous forme revue du document. Alors oui, une vedette qui fait partie d'un projet photo que nous allons vous présenter. Mais oui, s'il y en a c'est Noëlla Comtois qui est actuellement conseillère municipale à la ville de Warwick. Je trouve qu'il représente bien nos aînés. C'était quand même un choix difficile là, pour la page couverture, mais voilà. Alors, ce document sera disponible là, pour vous en primeur à la fin du dévoilement après la conclusion et les remerciements. Puis, il va être également disponible sur le site Internet. Alors, je laisse la parole, parce que là, l'épisode 2 de l'émission Causerie, il n'y a pas d'âge pour rêver en couleur. Alors, je laisse la parole à votre animateur, Étienne Croteau. Donc, allons-y dans le vif du sujet, quel est l'objectif du projet, le thème, puis la démarche photographique que tu as exploré un petit peu là-dedans, Elisabeth? Oui, ben c'est ça, ça fait déjà 1 an. Véronique m'a contacté pour que je puisse faire des photos pour accompagner le document de la politique MADA. Puis en brainstormant ensemble, ça fait longtemps, hein, on s'est mis à se dire, ben il y a pas d'âge pour rêver en couleur, puis pourquoi on n'illustrait pas le rêve des personnes aînées. Donc, pourquoi faire ça simple quand on peut faire ça beau de même? Puis là on s'est dit, pourquoi pas photographier 22 personnes pour représenter les 22 municipalités de la MRC? Ouais, on se lance en grand. Hein? Catherine, Étienne, moi, on était... Donc, on est parti sur ce thème-là parce qu'on voulait amener un regard positif sur les aînés, un regard un peu ludique, drôle, faire sourire aussi les gens. Donc, briser les préjugés. Puis, on a commencé à recruter. Vous avez fait un grand travail pour recruter 22 personnes. Oui, puis merci aux municipalités, là, vraiment, quand on approchait... c'est sûr qu'on ne connaissant pas tout le monde, on demandait conseil, puis ça a été des fois quand même assez long, périlleux. Il a fallu convaincre des gens. On a même une centenaire de Sainte-Clotilde-Dorton, Madame Proulx, alors on est très contents. Fait que oui, mais c'est une belle collaboration ensemble, effectivement. Ouais. Fait qu'après eux, Véronique, excusez-moi, Catherine puis Étienne se sont mis à recruter des gens. Puis là, moi, j'ai contacté chacune des personnes. Il y a des gens, j'ai jasé au téléphone avec eux, d'autres que je suis allée les rencontrer. Puis j'ai dit, c'est quoi votre rêve? Puis des fois, il y en a qui en avaient plusieurs. C'est quoi le plus important? Puis à partir de là, on est allé photographier les gens dans différents lieux, soit chez eux, des lieux qu'on a trouvés. Puis on a fait une photo en noir et blanc que les gens regardent dans une petite boîte leurs rêves. Puis après ça, explosion de couleurs, on découvre le rêve de la personne.
Les défis étaient de taille des fois, là, parce que personnifier un rêve, là, ça pouvait être n'importe quoi. Hein. Je vous dis même voir des extraterrestres, ça pouvait aller là. Mais Étienne aurait aimé ça qu'on se rende là. il y en a pas eu. Mais il y avait quand même des... moi, j'adore les votes. Il y a des rêves très, très beaux. On va en parler tantôt. Mais c'est original. Puis je pense que ça t'a permis de créer vraiment là, des environnements super intéressants sur les photos. Puis tu sais, oui, il y a un aspect très créatif, puis assez de... Mais je cherchais toujours à avoir un aspect de la personnalité de la personne. Respecter, c'était super important. Puis dans la séance photo aussi, c'était important. Je pense qu'on... Puis justement, on va en parler de la séance photo parce que ça a été 22 rencontres. Moi, je vous le dis, là, je suis quelqu'un un peu sensible, mais j'ai souvent eu la larme à l'œil, là. C'était vraiment des moments privilégiés. Puis on va en parler un petit peu. Séance photo, comment avez-vous expérimenté ça? Diane, Lucille, qui veut commencer? Pas de problème. Ben, moi, j'ai vraiment aimé ça. Ben, j'ai trouvé ça... Tu peux prendre le micro, ouais, pour que... OK. Marche-tu? Oui. OK. Ouais, les gens... non, c'était vraiment spécial. Moi, je parle beaucoup, vous m'arrêterez, OK? Il n'y a pas de problème. C'était vraiment spécial parce que, tu sais, moi, elle me demande mon rêve. J'ai pas de rêve. Mon seul rêve, c'est de vivre longtemps avec mes enfants, proche de mes enfants, puis d'être assez longtemps en vie pour les élever, en tout cas, pour les voir vieillir parce que j'ai un enfant handicapé, tu comprends? Fait que je veux pas mourir avant lui. Fait que c'était ça mon rêve, de rester avec ma famille parce que nous, on est en bigénération. Oui. Déjà, ça l'aide, là. Puis, fait que là, elle dit, ben, c'est un beau rêve, ça. OK. Oui, mais les idées sont venues, là. Ben, c'est ça. Fait qu'elle a pris la photo à partir de ça. Ben là, c'est parce qu'on a une photo de famille, là, nous. On est tous dessus, là. C'est extraordinaire. C'était le bordel, là. C'était le bordel dans la maison. Elle est allée, elle a osé, là. On a même la poule dans la maison, là. Vous allez voir ça tantôt. On avait même la poule dans la maison. Oh non, mais c'était quelque chose. Mais je serais pas une bonne mannequin. Parce que, tu sais, les photos, là, c'est fou, hein, quand c'est pas ton métier, là. Diane, regarde dans la petite boîte. OK, t'es surpris. Diane, regarde encore dans la petite boîte. OK, lève tes yeux. Tourne. Non. Là, ça arrêtait plus, là. Mais là, je sais plus comment me placer, je sais plus quoi faire. Parce que c'est sûr que Elisabeth voulait trouver votre essence, vraiment. Fait qu'elle vous laissait beaucoup de liberté en vous posant des questions très ouvertes. Donc, c'est là où ça transparaît, mais on le voit sur les photos, par exemple. Les éclats que vous avez, là, c'est assez parlant, là. On a l'air d'être belle, j'avoue un petit peu, là. Mais c'était un beau projet, c'était super le fun. Moi, j'ai adoré, là. J'ai adoré ça, vraiment. Merci beaucoup de vous être prêté au jeu, Diane, vraiment. Ça me fait plaisir. Puis, Lucille, j'aimerais vous entendre. Comment a été l'expérience? Ouais. Mais vous, c'est une poule aussi, c'est thématique poule. Parce que... Elle, c'était une vraie poule. Moi, c'était une poule... Aux œufs d'or. Aux œufs d'or, oui, c'est ça. Ben moi, c'était mon rêve. Quand on m'a demandé ça, naturellement, moi, j'essaie n'importe quoi. Fait que j'ai un de mes rêves, puis c'est encore mon rêve, parce que je peux encore aller, puis je vous jure, avant de mourir, je vais y aller. C'est d'aller à la poule aux œufs d'or. Fait que je veux y aller, et je prends des billets à toutes les semaines, et je gagne un peu, mais je gagne pas assez. Je veux pas non plus avoir un gros montant. C'est mon rêve simplement d'y aller, puis de choisir l'œuf ou ben non l'enveloppe. Puis je vous le dis, en bas de 40 000, ça va être l'œuf, puis en haut de 40 000, ça va peut-être 40 000. Là, ça va me faire hésiter un petit peu. Mais je suis tellement gameuse que je pense que je vais peut-être encore prendre l'œuf parce que je me dis à la poule aux œufs d'or, quand je les vois, je la regarde tous les dimanches. Puis quand je vois les gens, des fois, je leur dis, tu prends la poule, là. Puis je leur dis, là, je prendrais l'œuf 3 parce que moi, mon rêve, c'est le numéro 3. Ben, c'est ça, j'allais vous demander. C'est quoi le numéro de l'œuf? C'est mon numéro 3. Puis quand, mettons, que ça arrive pareil, là, on voit souvent, il y a une petite machine qui dit, il y a 4 endroits où tu peux gagner 15 000. Puis ceux qui écoutent la poule, vous regarderez ça, là, à un moment donné, là. Le 3, il sort souvent. Puis c'est toujours le 15 000. Elle connaît ça, Lucille. Elle est observatrice, là. Pas vrai. Moi, je pense qu'ils n'ont pas eu trop de misère avec moi. Je pense que t'as pas eu trop de misère avec moi hein, pour sortir n'importe quoi parce que je suis pas mal une petite bouffonne un peu dans la vie, là. Je suis un peu ça. Et d'ailleurs, pour me suivre, faut être un peu, là, ceux qui me suivent, là. Je fais toujours des rêves, des fois, qui n'ont pas d'allure. Fait que, mais j'arrive toujours à quelque chose quand même. Absolument. Oui. Elisabeth? Diane puis Lucille, c'était des bons exemples que je suis arrivée chez eux, puis on a un peu
virer la maison à l'envers. Fait que je trouve ça, ils ont embarqué dans le jeu. C'est ça que je trouvais plaisant. Ouais. Mais en même temps, la poule, je me serais jamais rendu là s'il l'avait pas proposé. Ouais. Ça. Fait que j'allais selon l'énergie. Puis là, au début, je disais, Diane, pour être tranquille en train d'observer un chaos de ta famille, ben dis-moi, je suis jamais tranquille, là. OK! Fait que là, mais c'est ça, c'est des bons exemples. Merci de nous avoir accueillis dans... Oui, parce qu'on est allé souvent chez les gens. Il y a quelquefois, on s'est rendu dans un lieu précis pour représenter le rêve. Mais oui, merci de nous avoir accueillis chez vous parce que c'est quand même arrivé assez souvent, là. Là, vous savez, on vous l'a déjà dit, les photos vont se retrouver dans le document que vous allez pouvoir consulter tantôt. Mais j'ai je vais pas spoiler, mais j'ai comme l'impression qu'il y a une phase 2 au projet photo. J'ai oublié mon petit Il y avait un petit... On va vous en passer, là, oui. Oui, on va s'entraider. Vas-y. Donc, qu'est-ce qui va se passer en phase 2 pour ce projet de photo-là? Depuis le début, je disais à toute l'équipe, la MRC, je dis... Là, c'est trop beau. Il faut faire quelque chose, une étape 2 avec toutes ces photos-là. Ah, merci. Je disais, il faut faire quelque chose, il faut faire une exposition. C'est 22 personnes de la MRC qui participent. Ça va être coloré. Fait que ils ont embarqué dans mon idée. Puis, dès dimanche, voyons. On l'appelle le bureau des postes. Oui, c'est ça, j'allais dire. Au musée de l'Hôtel des Postes, il va y avoir une exposition de toutes les 22 personnes qui présentent leurs rêves. Donc, les astres se sont enlignés. Le musée a accepté. D'ailleurs, Sarah est là-bas. Je lui dis coucou. Et puis que c'est super parce que je trouvais faut que ça soit en grand. Faut voir les beaux rêves des gens. Donc, une belle exposition jusqu'au 11 janvier. Et il y a je pense que les heures d'ouverture. Il y a sur le site Internet, on pourra voir là. Il y a un numéro de téléphone là, pour connaître les journées. Exactement. Donc, ne manquez pas ça. Parlez-en parce que vraiment, c'est une exposition qui démontre vraiment l'engagement, je vais dire, on a souvent l'impression que les aînés, à un certain âge, c'est ça, on devient un peu plus calme, mais c'est pas vrai. Avec tout ce que j'ai vu là dans le projet, il y a des rêves explosifs. C'est magnifique. Puis dans les séances photos, ça transparaissait. Fait que c'est ce qu'on veut démontrer à la population en général, que c'est là où tout le monde s'en va, puis qu'on ne vieillit pas tant que ça ici. OK? Merci beaucoup du partage, vraiment. Merci Lucille, merci Diane, merci Elisabeth encore. Alors, il y a une longue liste de remerciements parce que, veux pas, c'est une démarche comme ça puis un document comme ça se fait pas seul. Alors, commençons par le plus important, le financement. Alors, je tiens à remercier le secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux pour le soutien financier dans le cadre du programme Municipalité Amis des aînés. Bonne France, tu as bien pratiqué, Catherine. C'est celle qu'il faut dire. Donc, les 1106 personnes de 65 ans et plus qui ont répondu au sondage. Les 364 personnes aînées qui ont participé aux consultations citoyennes. Les 23 personnes qui ont participé à la consultation des organismes, parce que les organismes ont été consultés également. Oui. Les 11 membres du comité de pilotage MADA, vous avez vu sur scène. Voilà. Je te devance un petit peu tantôt. Les 89 membres des 16 comités locaux MADA. Belle représentation ici ce soir. Merci beaucoup. Les 17 élus responsables dossiers aînés. Alors, c'est 16 municipalités, mais en plus de la démarche de la MRC, alors les 17 élus. Les membres des conseils municipaux, des municipalités participantes, parce que oui, il faut que ces politiques-là passent au vote et elles ont été entérinées là en totalité. Merci. Les membres du personnel de la MRC d'Arthabasca et des municipalités qui ont participé à l'une ou l'autre des étapes de la démarche. Alors, je vois quand même ici quelques membres de notre équipe développement des communautés. Alors, merci à vous, merci à nos adjointes, merci à tout le monde. Effectivement. Ensuite, encore, les 22 personnes qui ont participé au projet photo. Merci encore, vraiment. Vous rayonnez. À la photographe, Elisabeth Marcoux. Sans elle, l'essence même du projet n'aurait pas été possible.
Donc, remerciements aussi aux endroits où on est allé, quand même, faut le dire. Le Kiorama des Bois-Francs, la FADOC de Warwick, l'Institut national d'agriculture biologique avec Madame Rainville, la fabrique de Saint-Rémy-de-Sinouic, Signé-Garneau, Sainte-Hélène, Auberge et Spa Nordique, et la ferme Bernier. Et en fait, pour nous avoir offert les lieux gratuitement, là, c'est très apprécié pour les séances photo. Ensuite, il y a des accessoires dans cette mise en scène-là de rêve. Alors, on remercie Fernande Langlois, Dominique Breton, André Marcoux, Tania Tsubis-Forget, Anne-Marie Boilard-Lemieux pour tous les accessoires qui ont servi à mettre en œuvre ces beaux rêves. Et bien sûr, la graphiste, parce que vous allez voir le document, on est vraiment, vraiment content. Et Claudie Leblanc a fait un travail artistique super beau. On est content. Vous allez voir ça. Comme j'ai mentionné tantôt, le document va se retrouver en ligne, mais il va être également disponible dans certains lieux publics, dont les bibliothèques, par exemple. Les prochaines étapes, parce que ça se termine pas là, au contraire, c'est le début. Alors, c'est la mise en œuvre du plan d'action, mais c'est également la mise en place d'un comité de suivi. Alors, s'il y en a qui sont intéressés à participer au comité de suivi, vous n'êtes pas obligé d'être dans un organisme ou quoi que ce soit. D'ailleurs, nous avons sur le comité de pilotage une citoyenne, alors c'est tout à fait possible de vous impliquer. Alors, vous pouvez me contacter si ça vous intéresse. Puis finalement, je vous remercie de vous être déplacés ici vraiment en grand nombre. C'est très apprécié pour tout le monde. Alors, merci à vous.